D'ailleurs, si on prend le cas de Darwin, je pense que le grand défaut du système darwinien, c'est de ne pas en prendre en compte la dimension jupitérienne de l'humanité. Le jupitérien, c'est celui-là qui fait justement évoluer les choses, qui fait bouger les lignes. Et Darwin, à ma connaissance, n'a pas imaginé un scénario où ce qui ferait faire bouger l'évolution serait une certaine population jupitérienne qui est vouée à la fois à créer de nouveaux paradigmes et à la fois à remettre en question ces paradigmes périodiques. Et franchement, je pense là qu'il y a une grave carence, globalement, de ne pas considérer l'astrologie, de ne pas considérer son émergence technologique tardive, très tardive, et aussi la mise en place d'une population particulière de jupitériens qui ont fonction, qui ont mission de faire évoluer l'humanité en particulier. Et on pourrait presque parler de Deus ex machina, si on veut. Donc le jupitérien est un moteur de l'évolution sociale, scientifique, puisque, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, on ne peut pas faire bouger les lignes si on n'a pas analysé le système, d'un point de vue scientifique, si on peut dire, mais on ne peut pas non plus changer de système sans avoir un impact social. Donc il faut jouer sur les deux tableaux, le tableau scientifique et le tableau politique, et ça ne correspond pas à deux populations différentes, mais c'est le même personnage qui doit avoir cette dualité, c'est un Janus en quelque sorte. Et il doit avoir cette double compétence. C'est un petit peu dommage de laisser entendre qu'il y a des personnages comme ça qui ont cette double compétence, à la fois scientifique et politique. C'est une façon pour le jupitérien de tirer la couverture à lui, mais c'est un peu comme ça que les choses se passent. Et en face, il y a les saturniens qui, eux, sont le peuple. Et le mot peuple, en français, a un sens très particulier au niveau verbal. Qu'est-ce que ça veut dire peupler? Quand on dit par exemple un endroit est très peuplé, où on va peupler un espace, c'est-à-dire qu'on va le remplir en fait. Une population, c'est un vecteur de remplissage. Et on oublie un peu cette dimension-là quantitative, voilà. De la même façon, d'ailleurs, pour parler comme dans le cas de Nostradamus, on fixe des centuries, on a un programme de temps de centuries chez les faussaires, hein, et il faut peupler, il faut habiter, il faut faire habiter des quatrains, autant de quatrains qu'on en a besoin. Donc si on a, par exemple, alors on a 100 centuries et 10 centuries. Alors 100 centuries alors chaque centurie fait 100 quatrains, et on a 10 centuries, on n'a qu'à faire le calcul. Donc, il s'agit de remplir. Cette notion de remplissage est très intéressante. Et parfois, effectivement, on remplit avec un peu n'importe quoi. Alors, je ne rentrerai pas dans la polémique là-dessus, mais c'est bien de remplir, mais à quel prix? That is the question.